Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Kyoto no Neko. Alors, c'est un jeu de Cédric Millet, illustré par Jérémy Fleury. C'est édité chez Matago. On est sur un jeu familial de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Des parties d'environ 35 minutes, comptées entre 10 et 15 minutes par joueur. Dans Kyoto no Neko, nous allons incarner des chatons qui vont se balader dans la ville et qui vont devoir réussir les objectifs. Alors vous allez voir qu'on n'est pas sur un jeu punitif et ça fait plaisir. C'est-à-dire que si vous loupez vos jets de dés, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez monter vos compétences en fonction. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez voir c'est assez simple. Il y a beaucoup de choses mais c'est pas si compliqué que ça. Nous allons d'abord, chaque joueur va choisir une couleur. On aura donc là choisi le chat bleu et le chat blanc. Vous aurez une petite boîte très jolie dans laquelle on retrouvera notre chat, on retrouvera des petits cubes et nos petites médailles qui se trouvent ici. Chaque joueur va donc prendre un plateau joueur. Sur celui-ci, on voit que c'est Aya. Vous avez ici les compétences, c'est-à-dire vous allez positionner les petits cubes en fonction de ce qui est indiqué ici. Là, c'est la version standard. Si jamais vous voulez une version un peu plus compliquée, vous le mettez dans l'autre sens et c'est vous qui allez ajuster vos cubes. Vous voyez ici, il y a un petit cube. Ça nous indique que c'est un chaton. Il se déplace de 4 cases. Bien sûr, tout le monde sera un petit chaton et il faudra regarder votre niveau de déplacement indiqué. Vous allez devoir mettre une petite médaille ici. En effet, ça va être la jauge des chats qu'on va combattre et aussi des animaux qu'on va chasser. Et vous voyez que quand on va arriver à 4, on va récupérer une petite médaille. En effet, dans ce jeu, le but du jeu, ça va être d'arriver à avoir 5 médailles ou plus. Dès qu'un joueur aura 5 médailles, on finira le tour en cours. Celui qui a le plus de médailles a tout simplement gagné la partie. Donc c'est important d'avoir des médailles. Ensuite, vous voyez qu'on va positionner donc sur le plateau central. Alors il faut savoir qu'il est recto verso. Celui-ci avec les toits, vous voyez comme ça va être la version standard. De l'autre côté, c'est asymétrique. On va mettre papy et mamie là, qui vont tourner autour de la ville dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vont clairement nous embêter pour traverser. À chaque fois qu'on va traverser, on va devoir tirer une petite carte. D'ailleurs, vous pouvez les mettre de côté, juste à côté, parce qu'à chaque fois, on va tirer une carte. Ça va faire bouger vélo. Ensuite, vous voyez qu'on a nos maisons. On a maison bleue, blanc, noir et marron. Vous êtes obligé de mettre les maisons, même si vous ne jouez pas, vous voyez, avec le joueur noir ou le chat marron. Et vous voyez ici une petite clochette aussi qu'on va venir mettre ici. En effet, dès que j'aurai 3 amis, je viendrai pour récupérer cette petite médaille pour la positionner ici. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est quand même d'avoir le plus de médailles possible. Ensuite, vous avez ici les cartes objectives. Vous en avez 5. Alors, il faut savoir que ça, c'est la version de base. Là, on nous demande quoi? On nous demande de traverser la route, monter dans un arbre, chasser des insectes, être ami avec des papillons et combattre un autre animal. Vous voyez que dessous, il y a les petites médailles qui correspondent aux couleurs. En effet, dès que je vais pouvoir traverser la route, dès que je vais réussir, je vais pouvoir récupérer une médaille. Vous allez me dire, c'est des objectifs très simples. Oui, mais sachez qu'il y a 7 scénarios avec différents niveaux de difficulté pour justement changer un petit peu le jeu. D'ailleurs, les scénarios sont ici au niveau des petites enveloppes. Vous voyez qu'il y a aussi des petites patounes qui sont positionnées partout sur le plateau. En effet, vous allez mettre une petite patoune partout sur le plateau, pas sur la route, ni bien sûr dans la maison des adversaires. Et là, on est parti, on va pouvoir commencer à jouer. Comment va se passer un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est très simple, c'est je déplace ou non mon chat. Pour le déplacer, je vous rappelle, il faut regarder sous ce petit cube le nombre de déplacements. Aya a un déplacement de 4, Kali a un déplacement que de 3, d'accord? Donc, je vais pouvoir me déplacer. On se déplace orthogonalement, mais pas en diagonale. Quand je suis ici, je ne peux pas aller ici. On va aussi faire attention parce que vous voyez qu'il y a des haies et des toits. En effet, on ne pourra pas traverser ni les haies ni les toits tant qu'on n'a pas l'agilité nécessaire. Là, vous voyez, j'ai que 2 d'agilité, mais par contre, dès que j'aurai 4 ou plus, je pourrai, hop,
traverser les haies sans problème. Et si jamais j'ai 6 ou 7, vous voyez, je pourrais traverser les toits et traverser les haies sans avoir à lancer de dés ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt cool. À chaque fois qu'on va traverser la route, bien sûr, on viendra tirer une carte. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous voyez qu'il y a des petites patounes et sous ces petites patounes, il va y avoir justement les insectes à capturer ou à devenir amis, ainsi de suite. Alors, je vais prendre quelques petites patounes pour vous montrer ce qu'il y a dessous. Il faut savoir qu'il y a deux types de patounes. Vous avez des patounes sur fond blanc, d'accord, vous voyez les 4 ici, et des patounes sur fond marron. Quand vous allez vous déplacer, le principe c'est que vous allez retourner la patoune et si jamais ça ne vous intéresse pas ou vous avez déjà fait l'objectif, vous voulez continuer, si c'est sur fond blanc, vous pouvez continuer votre déplacement. Par contre, quand c'est sur fond orange, vous êtes obligé de vous arrêter. C'est une réaction, là il y a un chien qui vous attaque, vous êtes obligé de faire ce qu'il vous demande. Et on verra si vous y arrivez ou pas. Comment ça se passe? À chaque fois, au niveau des patounes, vous allez avoir toujours la même chose. Vous allez avoir indiqué ici, en haut, normalement, ce que ça vous demande. Là, on me demande 4 en combat. Celui-ci, on me demande 4 au niveau de l'amitié, au niveau des cœurs. Celui-ci, par exemple, me demande soit 5 au niveau de l'amitié ou 6 en combat. D'accord? Celui-ci me demande 6 en agilité. Comment ça va se passer? À chaque fois que je vais faire un test comme ça, je vais donc prendre le dé, le lancer et l'additionner à la compétence correspondante. D'accord? Sinon, je fais 2 et là j'ai 2 en agilité, ça fait 4. Si jamais on me demande en agilité, ben, je vais regarder comme ça. Vous allez voir que si jamais vous n'y arrivez pas, vous allez subir un malus. Là, le malus, c'est pas très grave. Quand c'est sur zone grise, ça veut dire que c'est l'animal qui va se déplacer. Vous avez essayé de le chasser, il va se déplacer là d'une case. Là, par exemple, celui-ci, si j'ai décidé de faire ami-ami avec lui, j'ai loupé, bah, du coup, il va s'enfuir de 4 cases. À chaque fois qu'il va y avoir un déplacement, c'est l'adversaire, le joueur suivant, qui va décider où le positionner. Là, par contre, vous voyez ici, sur fond rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire quoi? C'est pas lui qui va se déplacer, c'est vous qui allez vous déplacer. En gros, je décide d'attaquer ce chat, je n'y arrive pas. Le joueur suivant va prendre mon chat et me déplacer de 2 cases. J'y reviendrai, mais ne vous inquiétez pas. Voilà le principe. Vous avez ici un arbre. L'arbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va tomber dessus, on va prendre l'arbre correspondant et on va venir le positionner sur le plateau, tout simplement. Allez, on est parti. On va faire un exemple. Je prépare le plateau et on commence. Ok, c'est parti. On a défini un premier joueur. C'est le joueur bleu. Il va pouvoir se déplacer, je vous rappelle, de 4 cases. Il va venir, par exemple, ici. À chaque fois qu'il arrive sur une patoune face cachée, il va venir la redresser. Là, on regarde vite fait. Ça me demande quoi? D'avoir 7 en chasse. Et si j'ai 7, j'arrive à le récupérer. Sinon, il va s'envoler de 4 cases. C'est bien trop compliqué pour moi. Pour le moment, j'ai 1 en chasse. Je ne vais pas y arriver. Je vais décider de continuer. Je vais avancer d'une case. Je vous rappelle que j'ai le droit à 4 déplacements. Par contre, je traverse la route. Chaque fois que je vais traverser la route, je vais devoir tirer une carte. Je tire une carte. Ça m'indique que les vélos vont se déplacer. Là, le vélo violet se déplace de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et le vélo vert de 2 cases. 1, 2. Je vais continuer. Je vais venir ici. J'arrive ici. Je retourne. Là, ça m'indique quoi? Qu'il y a un arbre positionné à cet endroit. Et vous voyez, au niveau 3 d'agilité. Il y a des arbres avec 3 et 4 d'agilité. Donc, je prends bien un arbre 3 d'agilité et je viens le positionner ici. Je peux continuer mon déplacement. Je peux décider de faire un déplacement supplémentaire et essayer de voir ce qu'il y a dessous. Mais je vous rappelle qu'il y a des objectifs. L'objectif, c'est par exemple d'arriver à monter dans l'arbre. En plus, au niveau de l'agilité, vous voyez, j'ai déjà 2. Bah, au final, ça serait pas mal. Je vais donc tenter de monter dans l'arbre et arrêter mes déplacements. Je jette les dés. J'ai réussi à faire 3. Plus 2, ça fait 5. L'arbre me demandait que de 3. Bah, vous avez compris, j'ai réussi.
je monte en haut dans l'arbre. Ça va servir à quoi? Ça va me permettre de regarder 3 tuiles discrètement et les repositionner à leur emplacement. Peu importe sur le plateau, je peux même regarder jusqu'ici. Et voilà. Mon tour est terminé. À la fin de mon tour, je regarde si j'ai accompli des missions. Oui, j'ai réussi à traverser la route. Très bien. Je vais prendre une petite médaille que je viens positionner ici. Et j'ai réussi à monter dans un arbre. Je viens, hop, récupérer aussi cette médaille que je viens positionner ici. Là, ça tombe très bien. Quand on arrive à positionner des médailles, vous voyez qu'ici, il y a des petits symboles. Là, en l'occurrence, vous voyez que quand je vais venir positionner ma deuxième médaille, ça indique quoi? Ça indique que je vais pouvoir monter mes cubes jusqu'à 5. Donc, je vais pouvoir les mixer de façon à faire 5 déplacements vers le haut. Et quand je vais faire ça, tout le monde va faire la même chose. Donc là, 5 déplacements au niveau des cubes, tout le monde va faire ça. Donc là, par exemple, je vais faire 1, 2, 3, je sais pas, hein, 4, 5. Voilà, ça fait 5 déplacements. Lui, il va dire, tiens, je vais en mettre 1, 2, 3, 4 et 1, 5 ici. D'accord? Vous voyez que mon chat, il est plus un chaton, il a grandi. Je vais donc décaler ce petit marqueur ici. Tout le monde va décaler son petit marqueur. Bien sûr, si un autre joueur venait à mettre 2 petites médailles ici, on est déjà dans cette colonne, donc on ne va pas le refaire, on ne va pas re-avancer de 5. D'accord? Là, c'est bon, je suis monté dans l'arbre, j'ai bien récupéré ma médaille, j'ai traversé la route, et bien on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va donc se déplacer. Là, il peut se déplacer de 4 cases. Il va donc, par exemple, venir ici. On retourne. Là, ça lui demande quoi? Ça lui demande soit 6 en amitié, soit 5 en combat. Alors, il n'a pas beaucoup, ni en combat, ni en amitié. Il va peut-être... Bon, tiens, il va décider quand même de le faire. Allez, je vais essayer... Ben alors, en amitié, j'ai que 1. Je vais essayer de faire en combat. Il me faut 5. Je vais lancer le dé. Si jamais... Là, je fais 3 et j'y arrive. Alors, on va tricher un peu. Si jamais j'avais fait que 2, je n'ai pas réussi. 2 plus 2, ça fait 4. Je n'y arrive pas. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que je vais apprendre de mes erreurs. Je vais donc avancer mon petit cube dans la compétence, vous voyez, qui avait été sélectionnée. C'était là le combat. Donc, je vais avancer. Et par contre, je vais résoudre l'effet de ne pas avoir réussi. Là, en l'occurrence, on me dit quoi? J'ai essayé de le combattre. Et là, c'est sur fond rouge. Je vous ai dit, quand c'est rouge, eh bien, c'est le joueur adverse qui va me déplacer. Il va me ramener en direction de ma maison. D'accord? Quand on vous déplace, on imagine que là, bon, je suis juste à côté de la maison, mais comment ça se passe? On nous déplace en direction de la maison. Et à chaque fois, si jamais j'arrive sur une patte qui n'a pas été retournée, je dois continuer de me déplacer un de plus. Là, j'arrive ici. Je dois venir ici. On imagine que je suis sur la route. Je ne peux pas m'arrêter sur la route. Je vais donc continuer. Quand je vais venir, quand on va me déplacer comme ça, je ne redresse pas ni les patounes et je ne fais pas bouger les vélos non plus. Donc je vais en direction de ma maison. Donc potentiellement, vous pouvez revenir beaucoup en arrière. Par contre, si jamais j'arrive ici, je peux tout à fait rester sur une patoune qui est déjà face visible. D'accord? Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas vous arrêter sur la route. Vous ne pouvez pas vous mettre sur une patoune face cachée. Tout simplement. Voilà. Mon tour s'arrête ici parce que malheureusement, je n'ai pas réussi. Et on passe au joueur suivant, tout simplement. Là, le joueur suivant va décider de se décaler d'une case, venir ici. Il va regarder amitié. Il me faudrait 3 en cœur. Je vais donc décider d'y arriver. Vous voyez, j'ai 4 en cœur. On pourrait dire, ben, tu n'as pas besoin de lancer le dé puisqu'il faut 3 et tu as déjà 4. Je suis obligé de lancer le dé. Pourquoi? Parce que si jamais je tombe sur cette face-là, ça s'appelle un coup critique. Coup critique, ça veut dire que je n'y arrive pas. Un échec critique, pardon. Je n'y arrive pas. Donc dans ce cas-là, comme je n'ai pas réussi, je vous rappelle, à chaque fois qu'on loupe, on avance, hop, la compétence en question, d'une case. Mais vous voyez, échec critique, ça me dit que je vais aussi pouvoir monter le cube d'une case. Donc quand vous faites un échec critique, non seulement vous avancez d'un parce que vous avez loupé, mais un de plus. Donc j'avance de 2. Et comme je n'ai pas réussi, on regarde ce qui est indiqué. C'est de couleur grise. Le papillon, il fuit. Donc le joueur adverse va décider de le positionner à 2 cases de moi.
Il va bien sûr se mettre là, de l'autre côté du toit, pour bien m'embêter, et il va le mettre là. Vous voyez qu'il est possible d'avoir deux patounes au même endroit, ça pose pas de problème. Et on va continuer comme ça. À un moment donné, il y a un joueur qui va réussir à avoir 5 médailles. Dans ce cas-là, quand il y aura 5 médailles, on va finir le tour. Il se peut qu'il y ait un joueur qui récupère 6 médailles, et donc ça sera celui qui aura le plus de médailles qui aura tout simplement gagné la partie. Alors, voilà le jeu, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Je vais juste vous montrer au niveau des scénarios vite fait. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles des scénarios, ça serait trop long. Mais vous avez, vous voyez, l'ami Shiba, vous allez avoir de nouvelles cartes. Vous allez avoir des personnages qui vont arriver, des petites patounes. Vous allez avoir, par exemple, le festin. Vous allez avoir des gamelles, il faudra aller manger chez les adversaires. Vous allez avoir quoi? Par exemple, l'écolière qui va venir vous embêter, avec les poubelles qui vont venir intervenir. Vous allez avoir la guerre de territoire, le caïd. Vous avez ici les nouveaux arrivants, avec à chaque fois des règles bien différentes qu'il faudra prendre en compte. Et enfin, le cadeau. Donc voilà, on est sur un jeu qui va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir avancer petit à petit, apprendre comment ça se joue au fur et à mesure. N'oubliez pas, c'est très simple. Vous pouvez à votre tour faire un déplacement ou non en fonction de l'indication ici, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, si c'est du blanc, vous pouvez continuer votre déplacement sans faire le test. Si vous décidez de faire le test, mais forcément, si vous y arrivez ou non, vous allez devoir vous arrêter. Ça passera au joueur suivant. N'oubliez pas que les arbres, au tout début, c'est pas très gênant, mais après, plus tard, ça sera vraiment utile. Si par exemple, j'ai besoin de faire ami-ami avec un papillon, eh bien, ça me servira bien de savoir où sont les papillons. Encore une fois, quand on va faire ami-ami ou quand on va chasser, si par exemple, vous avez le symbole chasse ici et que j'y arrive, bah, du coup, je viendrai le mettre dans mon tableau de chasse. Quand j'arriverai au deuxième, vous voyez un petit dessin de cube. Ça me permet de monter un petit cube. Quand j'arriverai au quatrième, je récupère, hop, vous voyez la petite médaille. Donc il en faudrait 4 ici. Pareil, au niveau des amis, je vais pouvoir les positionner. Et donc au niveau du deuxième ami, ça me permettra de monter un petit cube. Troisième ami, je récupérerai ici une médaille. Il faut savoir qu'on peut tout à fait venir, un autre chat pourrait venir récupérer un ami qui se trouve chez vous. Ça va être un petit peu embêtant parce qu'il va vous retarder. Mais voilà, ça c'est possible. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi venir attaquer un autre chat. Mais comment ça va se passer? Quand c'est comme ça, si jamais vous décidez d'attaquer un autre chat, si vous vous retrouvez sur la même case, vous allez mettre ici un petit chat qui combat, d'accord? Et vous allez, pareil, regarder votre niveau de combat, lancer les dés, et celui qui aura le plus va gagner le combat. Celui qui va gagner le combat va récupérer le petit combattant, le mettre ici, d'accord? Et par contre, celui qui a perdu, vous voyez, va devoir se déplacer de 4 cases. Le joueur donc suivant va choisir le chat et le déplacer en direction de sa maison de 4 cases, tout simplement. Voilà, donc vous allez pouvoir faire des combats, essayer de faire de l'amitié, de l'agilité, ainsi de suite. N'oubliez pas qu'on n'est pas sur un jeu punitif, et ça c'est cool. À chaque fois que vous allez louper, vous allez quand même monter un petit curseur et ça vous aidera pour plus tard. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis me mettre des petits commentaires. Allez, ciao, ciao les amis. À bientôt.